En parlant de grève en France, les employés d'entretien de la STM, ça c'est ici, se dirigent vers une nouvelle grève prévue du 22 septembre au 5 octobre 2025. On va faire le point avec Mme Marie-Claude Léonard, directrice générale de la STM. Bonjour, Mme Léonard. Bonjour, M. Martineau. Ben écoutez, rapidement, là, ça chope où, là? C'est où que le bas blesse, là? Est-ce que c'est une question d'argent? C'est une question de conditions de travail? On sait que quand le métro a commencé, on chantait « Il fait beau dans le métro ». Il fait de moins en moins beau. La situation n'est pas toujours rose. Est-ce que ça joue? C'est quoi la dispute? Bien, dans le fond, je remets un peu en contexte. Depuis le départ, on a dit que nous, on avait besoin de flexibilité. On a un cadre financier difficile présentement. La situation financière là, à la STM est dans un contexte sans précédent. On vit une crise financière. Donc, c'est sûr qu'on a des demandes pour revoir l'évolution de certaines conditions que ça fait plusieurs décennies qui sont dans une convention collective. Puis, on a quand même une capacité de payer limitée. Fait que je vous dirais qu'il y a un petit peu des deux dans les clauses de conditions de travail et le cadre déposé. Et eux disent que le syndicat, que c'est la STM qui a une posture inflexible, que c'est votre faute si les négociations n'avancent pas. Ben, je comprends ça. On faut être deux, dans le fond, il faut être ouvert des deux côtés. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on souhaite, on est à la table, on est au rendez-vous, on veut tout faire, tous les efforts possibles pour éviter cette grève-là. On est prêt à faire des compromis, mais il faut qu'il y ait des gains en flexibilité, puis il faut tenir compte de notre capacité à payer, parce que nous, ce qu'on peut protéger, c'est l'offre de service à notre clientèle. C'est ça, mais il faut tenir compte aussi des usagers. C'est pas évident, là, des usagers du transport en commun. Bon, comment vous allez faire pour rendre ça un peu moins difficile? Mais toutefois, là, aujourd'hui, on a déjà annoncé les horaires du service essentiel là, qui a été décidé par les tribunaux administratifs du travail hier. On a revu l'ensemble des outils d'information qu'on avait eus la dernière fois. On les a améliorés. On veut que ce soit plus facile pour la clientèle de s'y retrouver. On a vraiment une nouvelle identité visuelle là, qui fait que ça va accrocher l'œil pour aller chercher l'information. C'est sûr que la dernière fois, ça va être un petit peu difficile là, pour les départs de train qui n'étaient pas affichés, connus en amont, puis tout ça. Donc, ce qu'on a aussi travaillé avec la partie syndicale, c'est que on va afficher des heures de fin. Donc, je donne l'exemple, le métro est ouvert il y a 6 jours où il va y avoir que du service essentiel. Tous les autres jours, le service va être plein. Dans les plages de service essentiel, quand on indique que le métro termine à 9h30, si le client est sur le quai de n'importe quelle station de métro à 9h30, il va embarquer dans le train qui va se rendre en bout de ligne. Fait que ça va faciliter parce que les trains des autobus, les derniers départs vont se rendre au bout du terminus et au bout des terminus des trains aussi. On a bonifié là, vraiment le parcours complet, là, l'inscription sur la porte d'édicule, à l'intérieur du parcours client, plus de personnel. On a revu notre site web pour que ce soit plus facile. Là. Fait que tous les efforts sont mis pour au moins faciliter la compréhension du client et mieux le diriger pour qu'il puisse faire le meilleur choix possible dans cette période-là si on s'y rend. Le hic, par contre, c'est que on va faciliter la vie des gens qui ont des horaires de 9 à 5, mettons, mais ceux qui ont des horaires atypiques, ça va être un peu plus difficile pour eux. On est tout à fait conscient de ça. Nous, à chaque fois, ce qu'on tente, c'est de minimiser les impacts sur notre clientèle, donner le maximum d'informations. On se rappelle que le service essentiel est basé sur la santé et la sécurité de la population. Eh là là, en tout cas, vous n'avez pas besoin de ça parce qu'il y a des gens, des fois, qui chialent sur la qualité de service, etc. Puis là, c'est comme une autre tuile qui s'abat sur la STM, là. C'est certain qu'on n'a pas besoin de ça. En même temps, comme on dit, c'est la grève du syndicat. Ça fait partie d'un cadre légal. C'est un droit qu'ils ont. Après, nous, à travers ça, on va mettre vraiment tous les efforts là, pour pas s'y rendre. Et si on s'y rend, on va donner le maximum. On est à donner le maximum d'informations pour que le client se retrouve. Mais c'est certain, là, c'est difficile pour les clients. Ça a des conséquences importantes sur comment ils doivent se réorganiser. Il y a de plus en plus d'horaires atypiques, comme vous le dites, là, qui fait qu'ils ne rentrent pas dans les heures de pointe de services essentiels. Puis le casse-tête, en terminant, le casse-tête pour vous, si vous l'avez dit, là, vous n'avez pas de l'argent de façon infinie là, quand même. Là, vous devez faire attention à votre budget. Et si tout le monde demande des augmentations de salaire tout le temps, vous n'aurez pas le choix d'augmenter justement le prix des passes d'autobus. Bien, c'est rendu plus que ça. Tu sais, dans le fond, quand on regarde, le client a vu sa passe mensuelle augmenter. Oui. On a vu les taxes d'immatriculation augmenter.
La municipalité de Montréal a augmenté sa contribution au transport collectif. Il y a vraiment un effort colossal qui est fait parce que pour nous, il faut pouvoir conserver notre offre de service. On se rappelle que tout ce qui est la tarification est sous l'autorité régionale métropolitaine des transports. Alors nous, de notre côté, c'est comment on fait évoluer les conditions de travail dans les conventions collectives pour faire une saine gestion des fonds publics, réduire notre dépense et être au rendez-vous parce que nos employés ont une excellente expertise, ils ont du talent, mais on peut les concentrer sur entretenir des bus, entretenir des métros pour qu'on puisse continuer à livrer le service. Nous, toute augmentation de 1 nous emmène une dépense de 12 millions additionnels. Donc, quand je fais varier la masse salariale des employés STM de 1 c'est 12 millions. Pour l'année prochaine, j'ai déjà plusieurs millions à couper pour être capable d'équilibrer mon budget sans réduire le service. Ben oui, sans réduire le service. Puis en plus, on sait que on a besoin de sécurité aussi dans le métro avec les temps qui courent et tout ça. C'est vraiment un casse-tête. Merci beaucoup. Donc, ça va durer 2 semaines, du 22 septembre au 5 octobre 2025. Et je conseille aux gens d'aller justement sur le site de la STM pour savoir quand les services vont être accessibles. Merci, Mme Marie-Claude Léonard, directrice générale à la STM.